titre de cette édition, ce lundi, la journée mondiale de l'eau, une journée célébrée pour plaider en faveur de la gestion durable de l'eau. Nous nous sommes rendus alors dans la commune d'Abobo où trouver de l'eau potable n'est pas donné. Les images dans un instant. Créer la proximité entre consommateurs et services publics, c'est dans ce cadre que s'inscrit le rendez-vous des consommateurs d'Abidjan, organisé le samedi 20 mars 2021. Un reportage de Christian Gokra que nous verrons. Atteint du coronavirus, l'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolelas est décédé dimanche après-midi au cours de son transfert en France. Il s'était pourtant adressé la veille à ses partisans. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous revoilà pour de nouvelles actualités. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, 12 mars, marque la journée mondiale de l'eau, une journée célébrée pour plaider en faveur de la gestion durable de l'eau dans le monde. En Côte d'Ivoire, malgré les efforts des autorités pour résoudre la question d'eau potable dans le pays, le problème est très loin d'être résolu. Dans la cité des Grâces de Biabou, dans la commune d'Abobo, l'eau potable est presque inaccessible. Denis Kouman. À la cité Grâce de Biabou, la chasse à l'eau est sans repos et est devenue le quotidien des habitants. À l'entrée de la cité, pierres et bois alignés sous la voie constituent un repère avant la fourniture en eau potable de l'ONEP. L'eau, source de vie, est malheureusement source d'anxiété et de pression pour ici. À un moment, on n'avait pas l'eau, on payait une barrique à 1000 francs. Et par la grâce de Dieu, la SODECI est venue nous dire qu'on peut avoir les compteurs et puis avoir de l'eau. Les compteurs sont effectivement venus, mais on a eu l'eau seulement qu'une semaine. Après ça, notre constat que nous avons fait dans la cité, nous tous, c'est que quand les factures doivent venir, on a de l'eau. Quand on paye, on n'a plus de l'eau. Et ça dure aujourd'hui 5 ans. La manière dont ils ferment et l'eau finit, et ils ouvrent et puis l'eau vient, nous on leur demande pardon. Ils n'ont qu'à nous donner régulièrement. Si on peut fermer, ouvrir, c'est que ça peut venir régulièrement. En plus du paiement des factures SODECI, les riverains doivent s'approvisionner régulièrement avec des vendeurs d'eau. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le budget familial. Par exemple, on doit payer facture cadeau et puis on ne reçoit pas l'eau finalement. On fait quoi? On est obligé de payer l'eau. Chaque fois, il faut payer les jeunes pour nous donner l'eau. Pourtant, on se dit qu'on a le compteur qui est là et ils vont nous envoyer facture chaque trimestre. Non, vraiment, on est fatigué de ça. Nous qui avons des enfants, des personnes qui sont à la maison. Il faut chercher de l'eau à boire, il faut chercher de l'eau encore pour la maison. Une barrique d'eau te coûte 1000 francs à 1500 selon les circonstances. Parce que quand c'est le week-end que tu n'as pas appelé tôt, le gars de moto-taxi, c'est 1500. Les problèmes d'eau créent d'autres soucis. Impossible de conserver le personnel de maison, sans oublier les conséquences sur la santé des individus. Ça fait que même on a un problème de filles de ménage parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter à ça. Nous-mêmes, on n'arrive pas à s'adapter, c'est difficile. À force de puiser l'eau là, on a des lombalgies. C'est-à-dire soulever des poids lourds à tout moment, pendant des années, vraiment, c'est compliqué. Ironie du sort, les problèmes d'eau de la cité des Grâces interviennent en pleine journée mondiale de l'eau. La place de l'eau dans nos sociétés, comment la protéger, est le thème retenu cette année. La journée mondiale de l'eau se veut un appel à l'action des gouvernements, associations et partenaires privés afin de prendre conscience de la valeur de l'eau et d'agir pour préserver cette ressource fondamentale. Même son de cloche au quartier Biabou 2. Là-bas, c'est l'installation de forages privés qui dessert le quartier en eau. Toujours avec Denis Kouman. Partout dans les rues de Biabou 2, des bassines sur la tête, des seaux et bidons à la main ou dans des brouettes. Les femmes en première ligne, souvent accompagnées des jeunes, passent toute la journée à la recherche de l'eau. Si là on est venu, ça fait 5 ans comme ça, on n'a pas l'eau. On souffre ici. Matin, mais on ne peut pas se laver, les enfants ne se lavent pas, ils ne veulent pas aller à l'école, il n'y a pas l'eau. Vraiment, on souffre, on n'a qu'à nous aider. On est obligé de se lever très tôt même pour venir puiser de l'eau, puisqu'il n'y a pas l'eau. Souvent, à la maison, il n'y a rien, même pas une goutte d'eau. Regardez-nous, on est fatigué de charger de l'eau comme si on était au village. On est fatigué. Il n'y a pas l'eau dans ce quartier. Biabou 2, il n'y a pas l'eau. Grâce à des opérateurs privés qui ont construit des points de forage, les populations arrivent un tant soit peu à se ravitailler. Bon, aujourd'hui, je peux dire qu'on est un peu soulagé parce que ce forage a fait que, bon, même si c'est difficile, ça dure, au moins tu viens t'asseoir ici matin jusqu'au soir, tu peux avoir au moins un bidon d'eau, 2 bidons d'eau pour te laver, pour faire tes besoins. Vous voyez les distances. Moi, je suis quitté jusqu'à sur la colline là-bas. Et puis, je viens en bas ici pour voir puiser l'eau. C'est le seul monsieur qui nous livre l'eau ici. C'est
un petit coin de forage, il a fait, et puis il nous livre l'eau chaque matin, et puis le soir. Je ne gagne pas l'eau de forage là, je ne vends pas parce que lui là, c'est pas tous les jours on a accès à son eau. Avec l'accroissement de la population du quartier, les habitants sollicitent le soutien de l'État. Vraiment, c'est un cri de cœur, oui, que nous lançons au gouvernement, à l'État de Côte d'Ivoire, de se pencher vraiment sur Biabou 2, oui, Cité de Grâce. Vraiment qu'ils viennent voir ce problème-là pour que la population puisse vraiment bien vivre. Venez nous aider, venez à notre secours, on en a marre. On en a marre, trop c'est trop, on veut de l'eau. Le problème d'eau trône parmi les 3 premières préoccupations des Ivoiriens. L'eau ne coule plus dans les robinets dans bon nombre de sous-quartiers d'Abobo. À l'évidence, il y a un sérieux problème qu'il faudra régler de toute urgence pour le bien-être de tous. Parlons du rendez-vous des consommateurs d'Abidjan, organisé ce samedi 20 mars. Une activité initiée par le Conseil des consommateurs du district d'Abidjan, avec pour projet un objectif de créer la proximité entre consommateurs et services publics. Le compte rendu avec Christian Gokra. Nombreux étaient les consommateurs venus s'informer et poser les préoccupations qui minent leur quotidien. À cette 7e édition du rendez-vous des consommateurs, les populations de la commune de Port-Boué étaient face aux services publics. Je remercie qu'ils ont créé les droits des consommateurs. Voilà, on consomme. On doit être informé des trucs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un bail que dans ce temps-ci, au moins 2 semaines, dans le village Alaïa, nous n'avons pas courant. On demande dans l'hospitalité. Comme nous ont dit que la CIE Anari serait là, nous sommes venus pour nous poser nos problèmes, nos préoccupations. Un événement initié par le Conseil des consommateurs du district d'Abidjan, CCDA, avec à sa tête M. Yao Augustin Kwame. Pour lui, informer et former les consommateurs sont des droits inhérents. Le rendez-vous des consommateurs, c'est une grande rencontre de tous les consommateurs ici d'Abidjan, les différentes organisations de consommateurs ici d'Abidjan, des opérateurs et tous ceux qui sont dans le domaine de la consommation. Nous invitons les consommateurs à être actifs, parce que ça aussi, ce sont les devoirs du consommateur. Le consommateur doit être actif. Il ne s'agit pas d'être dans nos salons et toujours nous plaindre, mais il faudrait que vous sachiez qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a des organisations sérieuses qui travaillent pour le bien-être des consommateurs. L'Union fédérale des consommateurs, l'UFC qui est représentée ici dans la commune de Port-Boué et le Conseil des consommateurs sont mis ensemble pour l'organisation de cette cérémonie-là. Parmi les exposants, la CIE et l'ANARECI se disent heureux d'être plus proches des populations et saluent l'initiative. Aujourd'hui, le Conseil des consommateurs du district d'Abidjan nous donne l'occasion de communier avec les consommateurs de Port-Boué. Donc ça, c'est un plaisir pour nous d'associer notre image à cet événement. Nous sommes présents aujourd'hui à Port-Boué pour être plus proches encore des consommateurs. Nous avons eu à intervenir ici un sujet qui était les nouveaux compteurs. Quels sont les avantages pour les clients? Il était important pour nous de venir dans cette zone où les consommateurs utilisent ce compteur pour leur apporter un peu plus d'informations. Les rendez-vous du consommateur d'Abidjan ont lieu chaque année au mois de mars, dans la foulée de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Comment se passe l'autonomisation des femmes à Sanfra? L'ONG Care International a présenté un projet en faveur des femmes pour faire de leur autonomisation une réalité dans le département. Un projet financé par le chocolatier Mars Inc. dont l'objectif d'aider les familles de producteurs de cacao en mettant en place des associations villageoises d'épargne et de crédit. La 2e édition du pèlerinage annuel de l'Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques s'est tenue samedi. Comment exercer le métier de journaliste sans s'écarter de la doctrine catholique? C'est le thème de cette édition. Sylvain Tala. Viens et vois. Communiquer en rencontrant les personnes telles qu'elles sont et où elles sont. Voilà le thème du 2e pèlerinage de l'Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques qui s'est déroulé le samedi 20 mars dernier dans ce village de la commune de Jacquesville. Le président de l'AIJK nous situe sur les enjeux de ce rassemblement. Nous sommes des journalistes et communicateurs de confession catholique. Il était question de rassembler tout ce monde-là, tous les journalistes, tous les communicateurs qui partagent la foi catholique en une seule activité, en un même lieu.
Voilà. Et donc on a regardé aussi, on sait qu'il y a le pèlerinage des militaires. Alors pourquoi pas un pèlerinage pour les catholiques et les communicateurs. À la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sassako-Bénini où ils se sont donné rendez-vous, les pèlerins ont travaillé sur le thème retenu, histoire de mieux le comprendre et de l'appliquer à leur profession. À la messe de clôture du Pélégicum 2021, le message du célébrant est sans équivoque. Journaliste certes, mais catholique d'abord. S'efforcer de transmettre des valeurs, s'efforcer de présenter en tant que journaliste ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est juste. Parce que même le mal peut être vrai, mais le journaliste catholique ne fait pas la promotion du mal, même si c'est vrai. Voilà pourquoi il doit pouvoir faire le tri. Que retiennent les journalistes et communicateurs catholiques de cette activité? On retient que le chrétien catholique et ensuite le journaliste a beaucoup à faire. Il vient voir ce qu'on peut retenir du message que le pape veut qu'on intègre dans notre façon de faire. Et pour ce temps de carême, c'est l'une des résolutions que nous devons prendre en tant que journalistes. Vu la complexité du métier, de telles initiatives sont à encourager pour une meilleure professionnalisation du journalisme. Au Mozambique, la crise humanitaire s'est intensifiée et les populations continuent de fuir leurs maisons face au manque d'aide humanitaire. Près de 700 000 personnes dans le nord sont parties de chez elles depuis le début des attaques djihadistes en 2017. Les responsables du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés craignent une augmentation de l'insurrection déjà présente dans le pays et un appel à l'intervention de l'aide humanitaire. Faisons notre tour d'actualité sur la Covid-19 dans le monde concernant l'un des remèdes qui est le vaccin pour l'Afrique. L'initiative de la COVAX est suspicieuse. Le Nigeria, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, l'Afrique du Sud continuent de se faire vacciner, mais la méfiance à l'égard des vaccins persiste. En Gambie, des familles entières refusent le vaccin. Le président ougandais, lui, a admis qu'il n'est toujours pas décidé à se faire vacciner, alors que des milliers d'agents de santé se sont déjà fait vacciner dans le pays. La République démocratique du Congo est allée jusqu'à suspendre sa campagne de vaccination le temps d'être sûr de l'efficacité des doses. Des interrogations quant à l'utilité réelle du vaccin en Afrique se posent encore dans les communautés. Hier dimanche, au Congo toujours, l'épidémie a couché dans l'après-midi. Parfait Kolelas, principal opposant du président sortant, Denis Sassou Nguesso. Atteint du coronavirus, il est décédé lors d'un transfert en France pour son traitement. Il s'était exprimé dans une vidéo samedi pour inciter ses partisans à voter lors de scrutin présidentiel d'hier. Ce lundi matin, sa mort a été annoncée par son directeur de campagne, ajoutant que les bulletins pour l'instant comptabilisés plaçaient son candidat en tête dans bon nombre de localités. Opposant historique, Parfait Kolelas est décédé à son arrivée à Paris à l'âge de 60 ans. Et dans le monde, le point de la situation reste alarmante. En Côte d'Ivoire, 397 nouveaux cas de Covid-19, 116 guéris et 3 décès ont été enregistrés hier, faisant passer le nombre total de cas positifs à 40 300, dont 36 300 personnes guéries et 220 décès. En Allemagne, pour faire face à la troisième vague de Covid-19, plusieurs régions ont plaidé pour une prolongation des restrictions de déplacement. Une réunion s'est donc tenue entre la chancelière allemande Angela Merkel et les autorités régionales pour faire le point sur les mesures à prendre. Nous vous tiendrons informés sur la décision dans une autre édition. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et à demain.